L'ONG La Casa Grande Bénin, en partenariat avec la mairie de Burgos, a démarré une lutte farouche contre les dépotoirs sauvages dans la commune d'Alada. Cette activité fait partie de tout un projet que nous avons commencé en partenariat avec la mairie d'Alada et la mairie de Burgos en Espagne depuis décembre 2017. Et ce projet vise la précollecte des déchets et leur valorisation dans 14 quartiers de l'arrondissement central d'Alada. Donc nous avions commencé une séance de sensibilisation et d'éducation de la population par rapport à la bonne gestion des déchets, à l'abonnement, à la précollecte. Pour réussir cette noble tâche, la Casa Grande Bénin, accompagnée des autorités de la mairie d'Alada, a implanté des plaques de sensibilisation sur les 3 contrées de la cité d'Adjaunto ce mercredi 6 octobre 2021. Nous sommes aujourd'hui ici pour l'implantation de la plaque pour annoncer véritablement le début de la lutte farouche contre les dépotoirs sauvages et aussi pour notifier que désormais Alada est en marche pour une nouvelle politique d'aménagement de son territoire. Nous sommes accompagnés par l'ONG Casa Grande qui fait beaucoup pour la commune d'Alada et que nous remercions au passage. L'implantation de cette plaque, comme je viens de le dire, marque le début d'une nouvelle ère de la commune d'Alada. Avant, mal noté sur le plan de l'assainissement, mais demain prêt à relever les défis pour que désormais on puisse dire Alada est une ville propre. Nous avons connu dans le passé une ville d'Alada assez malpropre. Nous notons aussi l'incivisme de nos administrés qui continuent à penser que les lieux publics sont des dépotoirs. Et c'est d'ailleurs ce qui nous a lancé dans un début de sensibilisation avec la police sanitaire de la commune pour informer la population, pour leur porter l'information selon laquelle les lieux publics ne sont pas des dépotoirs, mais plutôt des lieux à aménager pour le bien-être, pour le mieux vivre au sein de la communauté. Et c'est cela qui nous conduit à désormais lancer cette lutte-là pour véritablement mettre le pied de la commune d'Alada au sein des concerts des communes aujourd'hui qu'on peut appeler des communes propres. Nous sommes venus, comme vous pouvez le remarquer, implanter une plaque de sensibilisation contre le déversement des déchets solides ménagers sur les lieux publics, sur des emplacements non prévus. Nous avons lancé également une procédure pour recruter un prestataire pour la gestion, pour la destruction de 2 à 3 dépotoirs sauvages. Alors, nous ne pouvons pas faire tout ça sans accompagner de nos actions des questions de sensibilisation pour informer la population de ce que actuellement la commune d'Alada renforce sa lutte contre l'insalubrité dans la ville. Et donc ces plaques-là sont 3 qui sont installées aux différentes entrées de la ville pour quand même informer les gens qui y passent, les gens qui y vivent, de ce que nous devons avoir de meilleurs comportements d'hygiène sur les lieux publics, sur les emplacements publics, et donc améliorer le cadre de vie de nos populations. En absence du coordinateur, M. Kadia Bienvenu, je suis là pour représenter l'ONG aujourd'hui. La Casa Grande, dans ses projets, dans ses initiatives, a pris en charge la gestion des déchets solides ménagers à Alada depuis 2017. Et suite à des communications, nous sommes parvenus aujourd'hui à l'implantation de cette plaque de visibilité. Cette plaque de visibilité va permettre à ceux qui vont entrer ou sortir d'Alada qu'il y a de pareils projets qui sont en exécution dans la commune d'Alada. Permet à la commune d'être assainnie, d'être mise au propre pour que ceux qui vont y demeurer puissent avoir une santé propre. Ce projet, à la date actuelle, nous sommes en train de faire la fixation des plaques signalétiques pour annoncer qu'à Alada, il y a tel projet qui s'occupe de l'assainissement de la ville. Ce projet vise à la précollecte et à la valorisation des déchets solides ménagers dans 14 quartiers de l'arrondissement central d'Alada. Quelle est donc la finalité de ces déchets après collecte? Si vous regardez bien sur nos plaques, nous disons collecter les déchets, c'est bien, mais les valoriser, c'est la solution.
Je voulais dire merci à tous nos partenaires qui nous appuient dans ce projet, parce que nous pouvons dire actuellement que nous avons à travers ce projet un site de valorisation des déchets actuellement fonctionnel. Et les déchets que nous collectons, une partie, d'abord les déchets sont triés. Alors après le tri, une partie de ces déchets sont valorisés en compost, en biogaz et en briquettes. Les briquettes sont des charbons écologiques et nous avons mis en œuvre cette production du charbon écologique pour réduire l'utilisation du bois de chauffe et du charbon de bois et en même temps contribuer à la lutte contre la déforestation. Et nous produisons du biogaz à partir des déchets organiques et nous envoyons ce biogaz dans les ménages pour toujours réduire l'utilisation du bois de chauffe. Et nous avons du compost bien enrichi. Sensibilisation et répression sont les deux phases mises en jeu dans cette lutte farouche contre l'insalubrité pour un meilleur résultat. Il y a de cela quelques mois qu'on est en train de sensibiliser la population. Donc je pourrais dire que la population est informée par rapport à ça. Et puis on prend par les canaux, les radios, la radio Lama, l'Alliance qui est en train de nous soutenir dans cette pratique-là. La sensibilisation, on est à la phase sensibilisation pour le moment. Donc la population, je ne pourrais pas dire que toute la population est informée, mais nous allons continuer avec la sensibilisation. Et nous allons donner du temps à la population avant de passer à la phase de répression. Parce qu'on le dit souvent, quand tu n'es pas averti, on ne pourra pas t'attaquer du jour au lendemain. Nous avions déjà fait des communications à la radio, des émissions interactives pour sensibiliser la population sur le changement de comportement, parce qu'il n'est pas de bon ton de voir une grande commune comme celle d'Alada, qui est une commune insalubre, et que ceux qui sont dedans tombent malades suite à des déchets avec lesquels ils cohabitent. Donc nous avions déjà commencé cette sensibilisation sur les radios. Nous passons de quartier en quartier pour sensibiliser la population sur ce changement de comportement, que les déchets sont souvent collectés et envoyés dans un centre de traitement des déchets que la Casa Grande a mis en place depuis 2018. Lorsque nous aurions mis en place les différentes mesures permettant à la population d'identifier les endroits où il faut mettre les ordures, lorsque nous aurions mis en place les poubelles publiques pour permettre à la population de jeter leurs ordures, bien sûr, avec l'accompagnement de Casa Grande, je crois que nous allons commencer la répression. Pas une répression seulement c'est pas pour faire mal, mais c'est les mesures coercitives pour que désormais nos administrés se disent « Ah, là-bas, il ne faudrait plus qu'on se mette dans cette dynamique de salir la ville ». La commune met beaucoup d'argent pour que nous ayons une ville propre. Il ne faudrait pas que les administrés même travaillent à détruire tout ce que la commune fait pour que la ville soit propre. Les acteurs invitent la population à travailler main dans la main avec elle pour une ville propre. Il y a la population d'Alada qu'on doit conjuguer au passé désormais les questions liées à la malpropreté dans notre ville. Pour vivre en bonne santé, il faut un environnement sain. Et nous allons nous évertuer à travailler, à rendre notre environnement sain. Et c'est avec leur aide, c'est avec leur accompagnement. C'est lorsqu'ils vont comprendre et nous accompagner que nous allons pouvoir y réussir. Et quand nous allons réussir, c'est la commune d'Alada qui va en sortir gagnante. Alada doit être propre. Alada doit être à l'image d'un chef-lieu de département. Parce que nous avons changé de statut. Et partant de là, on doit prouver à toute la nation que Alada a changé de cap. C'est pourquoi aujourd'hui, nous nous attelons pour que Alada soit désormais propre. Nous les aïdinamé autour dobi moro peto posun ko kusino po eni wazo mi jakoha meri ala daton onu aïdinamé ko to viro propona do ere ko mame brambe be na be sun ko ni bo file na me we si kan ko mi de ai ho me beton ni
Quand il y a carrément de bétien, on l'a fait la bédo, mais on l'a taillé. On a bien là, des lignes, cordeaux, maman, et un abeille, son corps, comme ton leg béo, ni une bonne en counoumi, bon, mais des boulots. Ba do hudo me bonu Casa Grande simele na bezu koni yo ebe yo mi na wa na ro pe so me hai bonu do kon do kwa me Alada si to ho na yin to ko mi me. Alada, chef-lieu du département de l'Atlantique, en marche pour une nouvelle politique d'aménagement et d'assainissement de son territoire. Vivement que la Casa Grande Bénin reçoive l'appui du gouvernement pour étendre ce projet sur toute l'étendue du territoire national.